Bienvenue dans la maison du Seigneur, dans votre maison. Amen. En attendant qu'on ait une plus grande maison dans le ciel, là où Jésus va nous préparer une place. Comme il disait, j'ai beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En attendant, ici, c'est sa maison. Et nous sommes co-héritiers avec Christ, donc c'est votre maison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de quelque chose que parfois on ignore, que parfois bien, nous méprisons inconsciemment, involontairement, par manque de connaissances. Et je voudrais qu'on ouvre la parole ensemble dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc Dieu nous dit qu'il a fait des dons aux hommes. Sauf que malheureusement, eh bien, dans la traduction française, il y a des mots qui ont été enlevés et remplacés par un seul mot, alors que le mot don, eh bien, en réalité dans le texte grec, est écrit avec 3 différents mots. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à ce mot don et les 3 catégories de dons dont les apôtres parlent. Les dons ne sont pas des récompenses pour un quelconque mérite. Ce sont des équipements pour servir. Amen. Ce ne sont pas des gratifications. J'ai un problème avec le micro. Est-ce que vous pensez qu'on peut régler ça? Parce que des fois, ça se coupe. Ça me perturbe. Alléluia. Quel travail ingrat que vous faites, mais Dieu vous voit. Que Dieu les bénisse. Vous pouvez les applaudir. Merci Seigneur pour l'équipe technique. Alléluia. Donc ces dons ne sont pas des gratifications mais des grâces divines. Ils ne sont pas réservés à quelques-uns. Donc là je parle des dons spirituels. Et je dirai la traduction grecque tout à l'heure. Donc ce n'est pas réservé pour une élite, mais pour tous. Amen. Alléluia. Amen. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc à chacun. Ça veut dire, toi mon frère, tu as reçu un don. Toi ma soeur, tu as reçu un don. Et la Bible parle de ces dons qu'à partir de la Pentecôte. Amen. Donc ça veut dire que même si tu es né de nouveau, il faut attendre que tu sois rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit à un moment donné, et Dieu va donner ces dons-là. D'où l'importance de chercher à être rempli du Saint-Esprit, à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a un don pour chacun. Alléluia. Merci, Jésus. Ce sont des grâces et des démonstrations de son amour. Les dons, ce n'est jamais pour nos propres bénéfices. Amen. Jamais. Alléluia. Yes. Amen. C'est toujours pour les autres et pour servir son prochain avec la force que ce don te donne. Toujours. Donc il y a 3 catégories de dons selon les textes grecs. Donc la première catégorie de dons, on va aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'au chapitre 4. Déjà au chapitre 12, verset 11, 1 Corinthiens.
en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Donc tous ces dons proviennent du Saint-Esprit. Au moment de la Pentecôte où il est venu sur les apôtres, sur les disciples qui étaient là, sur les 120, il a déversé sa puissance, il a déversé son onction, il a déversé des dons à chacun, les distribuant comme il le veut. Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels en grec, ça vient du mot pneumatikos, ça veut dire les dons spirituels. Ce n'est pas la même chose que deux autres catégories de dons. On verra peut-être une catégorie de dons tout à l'heure, mais la troisième, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais bientôt, on va le faire à un prochain culte. Amen. Alléluia. Donc, ils sont liés au ministère du Saint-Esprit parmi les hommes. Donc, le mot pneumatikos vient du mot pneuma, qui veut dire esprit, souffle. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve le mot pneu. À l'intérieur, il y a de l'air, donc le souffle. Donc, c'est le Saint-Esprit qui véhicule aussi la signification de puissance. Le Saint-Esprit est la source et il les distribue à qui il veut. Il faut que les croyants, bien sûr, soient nés de nouveau et aspirant à les exercer. Donc aujourd'hui, je veux que tu puisses savoir que c'est disponible pour toi et qu'il veut te les donner. Et que si tu as aujourd'hui un don, eh bien Dieu veut peut-être t'en donner un deuxième. Il faut que tu y aspires. Paul disait aspirer aux dons spirituels, mais surtout aux dons de prophétie. Aspirer, ça veut dire chercher de tout notre cœur, dans la présence du Seigneur, à être un moyen, un canal par lequel il pourra se manifester. Les dons spirituels ne sont pas pour créer une atmosphère sensationnelle ou mystique, comme certains voudraient faire. Ils doivent être utiles. Amen. Yes. Amen. Ce n'est pas pour faire du spectacle. C'est pour cela que quand on laisse la place au Saint-Esprit, il vient et il manifeste les dons spirituels à travers ses enfants. Ils sont là pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc en gros, là, on peut voir que, eh bien, tout ceci est voulu par Dieu. Mais pour cela, il faut que nous aspirions à ces dons. Et aussi, il faut que vous puissiez avoir conscience que peut-être que Dieu a déjà déposé ce don, mais peut-être que vous n'osez pas aujourd'hui l'expérimenter ou même ouvrir la bouche, avoir cette audace. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde puisse manifester le don que Dieu lui a donné à travers le Saint-Esprit. Amen. Yes. Hallelujah. Le but de ces dons, notamment celui de prophétie, est d'édifier, d'encourager, de consoler. En faisant cela, nous accomplissons le ministère du Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Donc j'aimerais que vous reteniez ce chapitre 1 Corinthiens 14, verset 26. Donc, il faut parfois, et j'aimerais qu'on puisse faire ça, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Parce que si vous avez le cœur d'édifier, si vous avez le cœur de vous laisser utiliser par le Saint-Esprit, nous n'allons pas penser que vous êtes peut-être dans l'orgueil, nous n'allons pas vous juger. Et j'aimerais que vous laissiez le Saint-Esprit parler à travers votre bouche et que vous puissiez oser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une église où on laisse le Saint-Esprit agir, mais il faut même que maintenant vous puissiez ouvrir la bouche et laisser le Saint-Esprit vous inspirer. Amen. Yes. Si vous avez un cantique, aujourd'hui on appelle ça louange, si vous avez une révélation, le Saint-Esprit veut vous faire parler une nouvelle langue. Je ne parle pas du parler en langue, je parle du don de parler de nouvelles langues. Demandez-le à Dieu. Vous savez, une fois j'ai entendu une personne
il ne parlait pas en langue, parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais il parlait une langue nouvelle, une langue étrangère, une langue qui était claire, précise. Et juste après se parler en langue, donc cette nouvelle langue, ce don de parler une autre langue, il y a eu l'interprétation. Et c'était extraordinaire. Et s'il y a quelqu'un ici qui voudrait avoir ce don, eh bien, s'il vous plaît, demandez-le à Dieu. Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir ces dons à l'église. Je rends gloire à Dieu parce que depuis peu, on entend des personnes prophétiser à l'église. Et je rends gloire à Dieu parce que je me disais, on a besoin de plus, on a besoin de plus. Et c'est pour ça que, eh bien, aujourd'hui j'enseigne sur les dons. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que ces dons ne sont pas quelque chose de méritoire, mais que Dieu veut les donner. Amen. Si tu crois que tu n'es pas peut-être digne, eh bien Dieu va te le donner. Il ne regarde pas des personnes dignes, il regarde des personnes qui aspirent à bénir les autres. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je veux que tu connaisses tous les dons. Peut-être que tu sers à l'église, c'est bien. Peut-être que tu sers dans tout ce qui, on parlera après de d'autres dons. Les dons merveilleux que Dieu nous a donnés à travers le Saint-Esprit, plein de dons merveilleux. Donc c'est la 3e catégorie. Mais tu peux aussi aspirer aux dons spirituels. Même si tu sers en faisant le ménage. Même si tu sers en t'occupant des enfants. Même si tu sers à la projection. Même si tu sers derrière ton ordinateur. Même si tu sers à la louange. De toute façon, à la louange, en général, il faut vraiment être vraiment plongé dans l'esprit. Donc je rends gloire à Dieu parce que je sais que ce sont des personnes qui naturellement, en général, manifestent les dons spirituels. Amen. Mais j'aimerais que tu saches que toi aussi, si tu es croyant, né de nouveau, baptisé Saint-Esprit, tu peux recevoir un don particulier que Dieu veut te donner, un don spirituel. Et on en a besoin à l'église. Amen. On en a besoin. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, aspirez au don de prophétie. Surtout au don de prophétie. Donc, Dieu nous demande d'aspirer au don de prophétie. Donc, je t'invite à aspirer au don de prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la présence du Seigneur, tu peux demander ces choses-là. Aspirer, ça veut dire, c'est pas seulement « Ah, je le veux », c'est se mettre à part, plonger dans la parole de Dieu, plonger dans ta chambre de prière et dire « Seigneur, si je pouvais seulement avoir ce don-là, je pourrais bénir les gens. » Si tu cherches à être vu des gens, parce qu'il y en a qui recherchent par exemple le don d'opérer des miracles, j'en ai connu, mais bien sûr pas ici, je rends gloire à Dieu et c'est la vérité. Ils cherchaient à impressionner, à faire grandir leurs églises, mais ils n'ont jamais finalement réussi à opérer un miracle face à un public parce que leur motivation était très mauvaise. Mais si dans ton cœur, ta motivation, c'est que j'aimerais bien bénir les autres, tu as déjà dans le cœur d'aider les autres, tu as déjà dans le cœur l'église, tu as déjà dans le cœur ton pasteur, eh bien aspire à ces dons-là parce que c'est toi, c'est ta motivation, c'est ton aspiration. Avec une bonne motivation, avec un bon cœur, Dieu va te le donner. Amen. Ce n'est pas une promotion parce que tu es plus spirituel que l'autre. Amen. C'est juste une disposition de cœur. Amen. Ton intention doit être de vouloir bénir les autres. Amen. Tu es là, tu évangélises, tu dis moi j'ai pas le don de guérison, mais tu évangélises. Et tu veux le don de guérison, tu en as besoin pour ton ministère. Amen. Dieu va te le donner, demande-lui. J'aimerais tellement avoir le don de guérison. Dieu va te le donner si tu le demandes. Je me rappelle que moi j'ai évangélisé et puis un jour j'ai vu une vidéo avec des personnes qui guérissaient. J'ai dit si je pouvais seulement avoir ce don-là. Je ne savais pas que c'était possible. Et je l'ai demandé timidement, mais moi je veux qu'aujourd'hui vous demandiez comme si c'était votre papa. Est-ce qu'on ose demander des choses à notre papa? Bon, parfois on ose plus demander à la maman, c'est vrai, hein? Mais votre Père qui est dans les cieux, c'est comme une mère, c'est pareil. Il a mis en nous, dans le cœur des hommes, l'amour paternel. Et l'amour maternel, ça veut dire que lui, il a les deux. Lui, tu peux tout lui demander, avec audace. Tu peux lui demander ces choses-là. Le but de ces dons, notamment celui de prophétie, est d'édifier, d'encourager, de consoler.
en faisant cela, nous accomplissons le ministère du Saint-Esprit. C'est vrai que parfois, eh bien, on peut avoir peur, mais simplement, en se laissant inspirer par le Saint-Esprit, nous pouvons libérer une parole, une prophétie. J'ai déjà entendu ici une personne prophétiser avec une seule phrase, mais cette phrase venait du Saint-Esprit directement, elle n'a rien rajouté, et elle s'est laissée juste, elle a ouvert la bouche. Une fois, je me rappelle que j'étais saisie avec des frères et sœurs, j'étais une simple sœur, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dit une parole et j'ai ouvert la bouche. Il a fallu que j'ouvre la bouche et que j'ose. Je me rappelle que c'est vrai que j'ai pas forcément demandé à exercer ce don. Je confesse mon péché, c'est pas bien, il faut aspirer à ce don. Mais une fois, ça m'est arrivé d'être saisie et j'ai juste dit une parole qui parlait de Jésus, de l'agneau, et le Saint-Esprit me disait, l'agneau, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était quelque chose de fort. Et si vous avez une parole comme ça qui vient, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ouvrez la bouche, laissez-vous. Les paroles, le don de prophétie ne sont pas là pour juger les gens, Amen. Ni pour les stigmatiser, Amen. Et ni pour diviser. Amen. J'ai déjà... Malheureusement, je suis contente parce que dans cette église, il n'y a pas ça. Gloire à Dieu. Je suis tellement contente de vous avoir tous tant que vous êtes. Parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il y a une fois quelqu'un qui se disait prophète ou qui aurait le don de prophétie allait voir une sœur en disant « Tu vas mourir de telle manière, de telle manière. » Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit, malheureusement, qui est là, qui lui murmure des choses à l'oreille. Le don de prophétie n'est pas là pour condamner, mais il est là pour encourager. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas là pour faire régner la peur. Amen. Dans 10 jours, c'est la fin du monde. On ne connaît ni l'heure, ni le jour. Et combien de fois on nous a dit c'était l'heure, c'était le jour. Enfin, j'ai entendu, il faut se préparer, les gens vont dans les bunkers là aux États-Unis, et puis finalement c'est pas ça. Je parlerai après de comment sonder les esprits, parce que Dieu nous parle de ça. Amen. La puissance des dons spirituels, d'abord, premièrement, c'est la puissance de l'amour. Amen. Par-dessus tout, même si j'ai la science, même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, même si j'ai toute la connaissance, même si j'ai des paroles de prophétie, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, je ne sers à rien. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir. Quand vous priez pour aspirer aux dons spirituels, aspirez d'abord à avoir de l'amour, parce que l'amour, à travers l'amour, les dons vont se libérer de façon pure, sainte, de façon profonde. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit d'abord l'amour. Parce que si tu es là juste pour... Mais je sais qu'ici il n'y a pas, mais comme sur Internet on nous regarde, je suis obligée aussi de parler sur les gens sur Internet, pour les gens sur Internet peut-être, qui aspirent à ces choses-là juste pour pouvoir juger, pour pouvoir... Une fois je me rappelle, il y a une fille au début de mon ministère qui commençait à me dire c'est pas comme ça qu'on fait, tu dois pas évangéliser comme ça, c'est n'importe quoi, c'est un contre-témoignage. Et puis elle voulait montrer qu'elle était prophétesse et que ce qu'elle disait c'était vrai. Elle me disait comment va ta fille? Elle me disait parce que je sens qu'elle ne va pas bien, qu'elle est malade. Je lui ai dit bien ça fait très longtemps qu'elle va bien et qu'elle n'a pas été malade. Et elle n'a jamais été malade après. Et elle me dit ah dans ce cas jette ma parole à la poubelle. Je lui dis t'inquiète pas, je ne l'ai même pas pris. Donc c'est ça en fait. Parfois on cherche et parfois on l'utilise par orgueil en disant j'ai raison, mais il faut être rempli d'amour. Et pas dans le jugement. Quelqu'un qui te juge quand tu évangélises de telle manière, quelqu'un qui juge la façon dont tu fais, il n'est pas rempli d'amour. Et d'abord, il faut chercher l'amour. Donc dans ta prière, demande l'amour, demande les dons. Demande l'amour, demande les dons. Amen. Alléluia. La voie par excellence, c'est celle de l'amour.
Ils doivent être, ces dons, exercés dans l'ordre et dans la bienséance et pas dans un esprit de compétition. Alléluia. Ils se manifestent comme l'image qu'on a du Saint-Esprit, comme une colombe, de façon simple. Les dons spirituels ne doivent pas être acceptés sans examen. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul insiste que nous examinions tout ce qui est dit et fait dans l'assemblée, et il nous conseille de retenir ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Parce que 1 Corinthiens 13 dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous ne sommes pas prophètes comme dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas comme les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux, prophétisaient de manière plénière et infaillible. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance et la Bible dit que nous prophétisons en partie. Donc ça veut dire qu'il y a une part du Saint-Esprit, mais il y a une part de l'homme aussi. Et nous devons veiller à ce que la plus grande part soit celle du Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, c'est pour ça que ce ministère-là, ce don-là, il faut vraiment être dans la présence de Dieu, mais ceux qui manifestent ce don-là, je sais déjà qu'ils sont des femmes et des hommes de prière. Parce que tu ne vas pas de ta bouche sortir des choses comme ça, un coup de l'eau douce, un coup de l'eau salée. Il faut que tu sois rempli dans la prière. Donc, si tu aspires à ce don-là, je t'invite à être un homme et une femme de prière. Donc la Bible dit que nous prophétisons en partie. Et qu'on doit sonder. D'accord ? Pas mépriser. Sonder. Je me rappelle une fois, donc j'étais arrivée à Paris, ça faisait plusieurs années que j'étais là, et j'avais quelque chose qui, dans mon cœur, me pesait par rapport à mon passé. Et je me disais peut-être que j'ai fait une erreur, parce que parfois, quand on est convaincu par le Saint-Esprit, le témoignage intérieur, on a besoin d'une parole de prophétie, on a besoin d'un encouragement, on a besoin d'une parole de connaissance. C'est pour ça que je veux que vous aspiriez à ces dons-là. Je n'ai pas l'heure, je ne sais pas si c'est possible de mettre l'heure parce que je ne sais pas du tout quelle heure il est, je ne sais pas du tout. Et moi j'ai besoin parce que vous savez que mon côté aussi évangéliste me fait parler jusqu'à demain. Donc si c'est possible, merci beaucoup. Une fois, je sortais de l'église, donc j'étais en pleine restauration par le Seigneur. Pleine restauration. Et j'avais besoin d'une parole parce que les gens me disaient tu dois retourner à Montpellier, tu dois retrouver les choses que tu as lâchées. Et d'autres me disaient non, c'est bien, Dieu juge pas chaque situation avec le même bâton. J'étais, dans mon cœur, j'étais comme terrassée, comme partagée, comme j'arrivais pas à avancer. Et il y a un homme qui est venu de nulle part, dans l'église, devant l'église, et c'était un prophète. Moi je ne connaissais pas le ministère de prophète. Il y a une différence entre les prophètes et le don de prophétie. C'est pas la même chose. Mais lui il était prophète, et donc il est venu, et puis il m'a tendu la main, et il m'a dit comment tu t'appelles? Je dis Amaya. Et il m'a dit Amaya, Dieu veut faire une cassure avec ton passé. Et là, le Saint-Esprit est venu sur moi, je me suis mis à genoux, j'ai été remplie du Saint-Esprit. C'est comme si Dieu me dit, ma fille, c'est moi qui te parle. Parce que je ne connaissais pas ce ministère et j'avais besoin d'entendre, de savoir que c'était vraiment Dieu. Mais quand il m'a dit ça, je savais que c'était Dieu. Cette parole m'a libérée. Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs? Oui. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise pour libérer une sœur, un frère comme Dieu m'a libérée, et j'ai pu avancer et savoir que j'étais dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. C'est par le biais aussi de ce frère que je n'ai jamais revu après. Non, cette parole, elle était de Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il m'a dit ça, Dieu veut te restaurer, Dieu veut faire une cassure avec ton passé, il veut te restaurer. Et après, à partir de là, il a commencé à dire d'autres choses. C'est pour ça que je vous avertis. C'est possible de parler entièrement sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est possible aussi de rajouter des choses. C'est pour ça qu'il faut veiller à ça. Et quand on vous recevez comme ça une prophétie, eh bien, sondez, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à prendre, ce qui n'est pas à prendre. Et il m'a dit après, je te vois. Il a dû me voir en physique, il a mes mains, mes ongles, il a dit, je te vois dans la cosmétique, je te vois en train de vendre des produits de beauté. Il m'a dit ça après. Et il s'était trompé. Donc moi, j'ai retenu seulement ce qu'il fallait retenir et j'ai laissé ce que je me disais, c'est pas la part du Saint-Esprit, ça c'est la part de l'homme. Je sais que c'est pas de Saint-Esprit. C'est pas de sa faute, c'est pas qu'il a voulu mal faire, c'est que il y a aussi la part de l'homme, il y a les sentiments de l'homme.
Alléluia. Donc, on juge tout ce qu'on entend, on le juge à travers déjà le témoignage intérieur. Ça vient souvent confirmer ce qu'on avait déjà reçu ou la question qu'on se posait, ou bien on peut en juger à travers la parole, les Écritures. C'est pour ça qu'il faut être enraciné dans les Écritures. Amen. L'apôtre Jean nous dit d'éprouver les esprits. Donc toutes les manifestations surnaturelles, on ne peut pas les prendre comme venant directement de Dieu. Il faut être prudent, mais pas critique ni méprisant. Paul dit ne méprisez pas les prophéties, mais sondez toutes choses. Alléluia. Amen. Donc on voit aussi que, et ça c'est important, dans le livre des Actes au chapitre 17 verset 10, on voit que Paul et Silas sont allés voir, premièrement des Juifs, voilà, qui n'avaient pas le même cœur que ceux de Bérée. Donc après ils sont allés à Bérée. Et donc quand ils sont entrés dans la synagogue des Juifs, ces Juifs avaient un sentiment noble, plus noble que ceux de Thessalonique. Et donc ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc si quelqu'un vient t'apporter une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle est caduque. Amen. La parole de Dieu, elle est prioritaire sur tout ce qu'on pourrait recevoir. Amen. Je sais que malheureusement, il y a eu un mouvement qui était extraordinaire, un mouvement de personnes, c'était la dernière, je ne vais pas dire le mot, dernière révélation, pour changer le mot. Eh bien, ces paroles, ces gens manifestaient les miracles, les guérisons, c'était super, Dieu se servait d'eux, mais ils avaient un enseignement qui était anti-biblique. Ils disaient et ils enseignaient aux gens de quitter leurs assemblées. Je ne sais pas quelle révélation, quelle prophétie, je ne sais pas quoi. Ça, c'est anti-biblique parce que la Bible dit ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de certains qui cherchent ce qui leur plaît. Amen. Donc, quand on t'encourage à quitter ton assemblée, à qu'il n'y ait pas d'assemblée, eh bien, c'est anti-biblique. Mais si tu es basé sur la parole, tu sais que, eh bien, il faut toujours sonder ce que tu entends, ce que tu reçois à travers la parole, qui est le filtre par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels ne sont pas des labels de sainteté. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est pas parce que tu as un don spirituel Amen. que tu es plus saint qu'un autre. Alléluia. C'est pas une promotion dans l'église. Amen. Amen. Ça reste avant tout des grâces du Seigneur. C'est une grâce, C'est ça. un cadeau. Amen. Nous le recevons par la foi et nous l'exerçons par la foi. Mais tous ceux qui l'exercent doivent mener une vie en conformité avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels ne doivent pas être confondus avec le fruit de l'esprit. Amen. C'est pas pareil. Amen. La joie, l'amour, ces choses témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, comment le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ. Les dons spirituels sont complémentaires aux fruits de l'Esprit. Les dons sont donnés et le fruit de l'Esprit est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce ne sont pas des talents humains. Il y a des personnes qui naissent avec certains talents. Mais les dons spirituels sont donnés à tout croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. C'est différent. Alléluia. Ce ne sont pas des pouvoirs spirituels humains. Ceux qui prophétisent ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Amen. Il ne faut pas confondre la parole de connaissance et les esprits de divination. Amen. Vous savez que dans la Bible, peut-être que certains vont aller voir une personne et cette personne va lui dire son avenir. Eh bien, on sait que c'est un pouvoir qui a été donné par Satan. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a chassé l'esprit de Python d'une femme. Cette femme, elle disait « Ah, vous êtes les saints de Dieu, vous êtes... » Et l'apôtre Paul avait discerné et il a chassé cet esprit-là, l'esprit de Python. Et donc, ils ont perdu leur gain, ils étaient très en colère contre lui. Et donc, il ne faut pas confondre ça. Les personnes qui vous disent la bonne aventure, sans le savoir, servent Satan.
Les paroles de connaissance, c'est pour les chrétiens nés de nouveau, Amen, oui. baptisés du Saint-Esprit. Amen. Les dons spirituels ne sont pas des outils pour enseigner ou diriger l'Église. Amen. On ne dirige pas l'Église à coup de prophétie ou de révélation. Alléluia. Amen. C'est la Bible. Amen. L'enseignement et son gouvernement sont confiés à ceux qui ont reçu le ministère de la parole. Ça, c'est autre chose, c'est un autre don. On va en parler juste après. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et aux anciens qui servent à leur côté. D'accord ? Donc l'enseignement de la parole, les ministères des dons de la parole, eh bien, sont prioritaires, bien évidemment. On ne peut pas juste être à l'église et attendre que des prophéties, des prophéties, des prophéties. Il faut qu'il y ait un temps de ministère. Il faut qu'il y ait un temps où personne chante un cantique nouveau, où il prophétise, où il va parler une langue étrangère, il y aura l'interprétation d'une langue, c'est bien, mais il faut toujours l'enseignement. Amen. Il faut la parole. Alléluia. Alléluia. Les dons spirituels ne peuvent pas se substituer à l'enseignement des Écritures. Merci. Amen. Ils n'apportent pas une révélation supérieure aux Écritures. Amen. Amen. Et moi, je suis amoureuse de la parole. J'aime trop, c'est la bouche de mon Jésus. La parole, les prophéties passeront, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Sa parole ne passera pas. Amen. J'aime trop mon Jésus. Je sais que vous aussi. Amen. C'est bien ce que dit la Bible, mais moi j'ai quelque chose de nouveau à vous apporter, quelque chose de plus grand. Anathème. Bah attends. La parole de Dieu, c'est une révélation qui est infaillible. Ça, c'est infaillible. Ça ne faillit pas. Amen. C'est marqué du sceau de Dieu. Alléluia. Amen. Les dons spirituels sont des armes puissantes. La parole, elle est représentée par l'épée. Si on peut représenter les dons spirituels, c'est comme des flèches. Vous savez, parfois pendant la guerre, on envoyait les archers, ils tiraient avec les flèches, et après on envoyait ceux qui combattaient avec l'épée. Mon mari connaît bien ces choses-là, parce qu'il aime bien tout ce qui est de l'époque et tout, les soldats, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, les cavaliers, tout ça. Mais d'abord, on a lancé les archers pendant la guerre, et après, il y avait ceux qui combattaient par l'épée. Ce sont des flèches de guérison, de consolation, d'encouragement. Mais le combat le plus important, c'est la prédication de l'évangile à travers les Écritures. Alléluia. Donc c'est important de comprendre la priorité des choses. Mais aujourd'hui, dans cette église particulièrement, nous avons la prédication de l'Écriture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle des dons spirituels, parce que j'aimerais vraiment qu'il y en ait plus. Amen. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous aspiriez aux dons spirituels. Alléluia. Amen. Il y a 9 dons spirituels. Alléluia. Yes. Amen. Parmi ces dons, donc, il y a le don de prophétie auquel l'apôtre Paul nous invite à aspirer premièrement. Amen. Donc le don de prophétie est un don par lequel nous pouvons encourager, édifier, consoler le peuple. Alléluia. Amen. C'est son objectif premier. Par ce don, nous exerçons le ministère du Saint-Esprit. Dans l'Église, certains prophétisent, parlent en langue, et avec le temps, la sensibilité grandit, recevant des paroles particulières, des songes, des visions. Ce n'est plus un don ponctuel, mais ça devient un mode de vie. Donc c'est pour ça que quand vous recevez un don, cultivez-le. Cherchez dans la présence de Dieu, à ce que ce ne soit plus ponctuel à un moment donné, mais que ce soit quelque chose de constant, un mode de vie. Donc il y a 9 dons spirituels, on peut les classer par 3 groupes. Il y a le don de révélation, donc la parole de sagesse, la parole de connaissance
et le discernement des esprits. Donc, ça c'est le premier groupe. Parfois, on va se trouver face à une situation et puis on va donner une solution, une parole de sagesse et sans se rendre compte, je vais parler pour moi aujourd'hui parce que je ne sais pas aujourd'hui qui a expérimenté ça, mais j'imagine que vous avez déjà expérimenté ça. Ça m'est déjà arrivé de trouver une solution avec une parole sans savoir, Dieu m'avait donné ces paroles de sagesse. Il y a aussi des paroles de connaissance. Une fois j'étais dans le métro, j'ai évangélisé une fille et cette fille m'avait défendue et puis finalement elle est venue à la maison. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur et puis elle a été baptisée Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a inondé de sa présence. Elle disait c'est quoi? C'était extraordinaire, elle était musulmane. Et finalement, elle est retournée à sa vie. Elle a pas suivi le Seigneur. Mais un jour, je lui ai donné une parole de connaissance et je lui ai dit je sais que ta relation avec ta mère était très mauvaise. Je ne me rappelle plus ce que je lui ai dit parce que c'était en 2018. Mais le Saint-Esprit m'avait inspirée. Et je lui avais envoyé le message et elle m'a dit que quand elle a vu le message, elle a jeté le téléphone par terre. Elle a montré à son copain. Elle a dit mais tu lui as dit quelque chose sur ta vie? Et il dit non, j'ai rien dit. Elle était choquée et ça a témoigné de la véracité de l'évangile et de Christ. Et donc ces choses-là ont été semées dans son cœur. J'ai encore contact avec elle aujourd'hui. Je l'invite à l'église, je prie pour elle, mais en tout cas ces paroles sont données et il y a quelque chose qui a été marqué, semé dans sa vie. C'est Dieu qui fait croître. Mais cette parole-là, elle a été donnée pour un but particulier. Dieu connaît le plan pour sa vie. Et c'est pour ça que je vous invite à demander aussi les paroles de connaissance. Par exemple, pour un collègue de travail ou pour quand vous êtes en train d'évangéliser, c'est quelque chose qui est important. Le discernement des esprits, donc c'est pas discerner que c'est l'esprit de Python, c'est l'esprit... Non, le discernement des esprits, c'est savoir quand il y a une prophétie, si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le deuxième groupe, c'est le don de puissance. Donc il y a le don de la foi, ça c'est un don extraordinaire. Je vous invite tous à l'avoir. Le don de la foi, c'est quand tu regardes quelqu'un et tu lui dis « Je sais que tu vas être guéri. Regarde Justin. Au nom de Jésus, marche. Lève-toi et marche. Regarde, marche juste. » Ça c'est le don de la foi. Amen. Quand tu as une maladie, tu sais, tu as une foi, le don de la foi qui vient t'envahir, tu dis mais je ne suis pas malade, je sais très bien que je suis guéri. Ça, c'est le don de la foi. C'est un don qui est extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu as une situation... Une fois, je me rappelle, j'étais dans un appartement, un petit studio insalubre à l'époque, et j'avais cette foi que Dieu allait donner quelque chose. On me disait, tu récoltes ce que tu sèmes, mais j'avais la foi que Dieu avait quelque chose en réserve de plus grand pour moi. Et au bout de 1 mois, je suis passée en commission sur un appartement. C'était exactement ce que j'avais demandé dans mes prières. Mais j'étais en 4e position sur l'appartement. C'est des appartements de la mairie. Et je me disais, non, c'est trop ce que j'ai demandé dans mes prières. Il est pour moi. Alors que tout le monde me disait, les services de la mairie me disaient, non, mais vous êtes en 4e position, vous ne l'aurez jamais. J'avais la foi, j'ai dit, non, mais c'est exactement ce que j'ai demandé dans mes prières. Donc, vous êtes en 4e position, madame, attendez d'être en 3e position. Et puis en plus, c'est un 4 pièces plein Paris. Les premières familles devant vous vont l'avoir, ils sont prioritaires. Je dis non, mais c'est ce que j'ai décrit dans mes prières. J'avais la foi. J'ai la foi. Un jour, on m'appelle, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est vous qui avez eu l'appartement. Alléluia! Ayez le don de la foi, parce que ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont toujours aigris, ceux qui pensent que le malheur est pour eux, ceux qui pensent que Dieu n'a pas en réserve des meilleures choses pour eux, ces gens-là ne plaisent pas à Dieu. Amen. Vraiment. Vraiment. Ayez la foi comme un enfant. C'est ce qui plaît à Dieu. Demandez à Dieu, à un instant T, le don de la foi pour une situation particulière. Le don des miracles. Amen. Le don des miracles, je pense personnellement que Dieu veut l'accorder à ceux qui sont disponibles. Parce que Dieu ne va pas donner le don des miracles aux personnes qui vivent pour eux. Le don des miracles, c'est le don de changer le cours du temps, de la nature, mais surtout le don de chasser les démons. Amen. C'est le don des miracles. Dieu ne va pas te donner le don des miracles
miracles, que les gens vont venir devant toi et les démons vont partir, si toi, ta vie c'est aller au travail, et puis aller à l'église, et aller évangéliser une fois par semaine. Il ne va pas te donner ce don parce qu'il ne gaspille pas ses dons. Il va donner ce don-là à une personne qui est dans le ministère, consacrée, parce que c'est un don précieux, il ne va pas le gaspiller. Le don d'opérer des miracles, c'est un don exceptionnel qui permet de libérer les gens. Et on sait très bien qu'en France, particulièrement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'être libérés. Des gens qui sont comme addicts à plein de choses, des gens qui sont dans la rue, ils sont complètement... Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Eh bien, le don d'opérer des miracles, c'est que quand tu passes, ton ombre délivre les gens. Même ton manteau, ta veste, ton mouchoir, il délivre les gens. Amen. Comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. C'est un don exceptionnel. Tu ne dois pas y aspirer parce que tu veux être vu devant les hommes. Tu ne dois pas y aspirer parce que tu veux montrer à quel point tu as de la puissance, à quel point eh bien, tu es fort spirituellement. C'est un don que Dieu donne, mais il la donne à des vases qui sont disponibles, dignes de confiance. Mais il peut te le donner. Vous savez, une fois, je suis allée dans une réunion de guérison pour la première fois en 2017. Et là, j'ai vu, il y a plusieurs orateurs et il y avait un homme qui parlait comme ça. Et parce qu'on peut chasser les démons. Hein. Attention, on peut chasser les démons. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais est-ce que vous avez vu parfois le temps que ça prend? L'énergie. Et le don d'opérer des miracles, c'est quelque chose qui est facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est une puissance. C'est le don. C'est le don. C'est comme celui qui a le don de guérison. Vous pouvez guérir les gens. Mais celui qui a le don de guérison, parfois c'est à force de le pratiquer, à force de le... Eh bien, c'est rapide. Alléluia. Amen. Donc le don des miracles, eh bien, c'est pour les personnes qui sont consacrées au Seigneur, qui ont dédié leur vie au Seigneur, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Ils avaient ce don-là, mais ils étaient consacrés au Seigneur. Donc si tu es consacré au Seigneur, si tu aspires à délivrer les gens non plus par tes propres forces, mais par juste la présence du Saint-Esprit sur toi, ce don que Dieu t'a donné, eh bien, aspire à ce don. Et je crois aujourd'hui que dans cette église, demain se lèvera des personnes qui auront ce don-là. Amen. Et qui l'exerceront au quotidien. Amen. Qui seront appelés au ministère à 100%. Amen. Vous savez, moi, quand je me suis convertie en 2007, ça fait 18 ans que je suis en Christ. C'est long. J'en ai mis du temps et j'aurais jamais imaginé il y a 18 ans qu'un jour Dieu m'appellerait au ministère. Ça veut dire que je sais très bien que ici, alléluia. Merci. Je sais très bien ici comment j'étais là en train de regarder les prédicateurs, j'étais là en train de waouh, être fascinée par les gens qui opèrent les miracles. Eh bien Dieu, il m'avait choisi. Parfois, on aspire aux dons, mais parfois ces dons viennent à nous. Et on ne se rend pas compte. Par exemple, quand j'étais dans cette conférence, cet homme, il parlait et les démons se manifestaient sur leur chaise. J'ai vu une petite fille, quand le prédicateur parlait, elle était en train de vomir alors que personne ne l'avait touchée. C'était le don d'opérer des miracles. Ah, c'est merveilleux. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, à vouloir aider une personne, j'ai voulu aider une personne qui était souffrante, l'année dans une conférence de guérison. J'avais ce cœur d'aider les autres, de chercher vraiment à plaire à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, eh bien, il y a deux grands hommes de Dieu qui étaient dans la guérison, Jean-Luc Traxel et Todd White. Ces deux-là, ce jour-là, sans que je le veuille, un pasteur m'a amené devant et ils m'ont imposé les mains, les deux, un à un. Et je savais qui était Todd White, je ne savais pas qui était Jean-Luc Traxel. Et 3 jours après, Dieu m'a confirmé, j'ai vu des paillettes sur mes mains. Donc, Dieu m'avait donné le don de guérison ce jour-là. Et donc, ces choses-là sont disponibles, mais pour ceux qui décident de se consacrer au Seigneur.
Dieu peut te donner aussi le don de guérison, mais il faut que tu aies cette attitude de cœur. Le don de guérison, donc, c'est des guérisons surnaturelles. C'est-à-dire que demain, tu as une tumeur, don de guérison, quelqu'un prie pour toi, ce don de guérison, la tumeur va disparaître. Tu peux, en tant que croyant, bien évidemment, prier pour la guérison, intercéder, s'accorder avec 2 ou 3, et Dieu va te donner la guérison pour cette personne. Tu peux prier, mais le don de guérison, c'est quelque chose qui est puissant, que Dieu veut donner à ses enfants qui marchent dans l'obéissance, qui ont décidé d'obéir à Dieu, qui ont décidé d'aller dehors. Alléluia. Amen. Qui ont décidé de venir au secours des malades, venir au secours des gens qui sont perdus, venir... En général, les évangélistes ont ce don-là. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la parole partout dehors à des gens qui ne sont pas croyants. Ils ont besoin de manifester la puissance des dons de guérison pour que les gens soient convaincus. À combien de fois les gens ils ont vu qu'ils étaient guéris, des musulmans comme ça, guéris, des athées. Ah, mais j'ai plus mal, mais c'est étrange. Une fois, je suis tombée sur des gens, c'était des Antillais, ils étaient très durs, non, la religion, ils étaient déçus de la religion. Et je dis, s'il vous plaît, laissez-moi juste prier pour vous une seconde. J'ai touché ma main, la cheville. Il a fait comme ça, c'était un couple. Ils se sont regardés comme ça, ils ne pouvaient pas nier. Il a été guéri ce jour-là. Amen. Alléluia. Si tu veux le don de guérison, si tu décides aujourd'hui de t'en servir et que Dieu ne va pas tu ne vas pas le gaspiller, eh bien Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Alléluia. Amen. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne peuvent pas se consacrer aujourd'hui entièrement au ministère, Dieu veut te le donner. Moi, quand Dieu me l'avait donné, je n'étais pas entièrement consacrée au ministère au début. Mais Dieu savait. Donc, même si aujourd'hui tu n'es pas consacré entièrement au ministère, Dieu peut te donner le don de guérison, il peut te donner ce don de foi, il peut te donner les dons spirituels. Alléluia. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne le gaspilles pas. Alléluia. Le troisième groupe, donc, c'est le don vocaux d'inspiration, la prophétie, le don de prophétie, parler diverses langues et interprétation des langues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prie qu'à l'église, il puisse y avoir ça. Amen. Il y a déjà, j'ai entendu plusieurs fois, mais j'aimerais qu'il y en ait tout le temps. Vraiment, je pense que c'est indispensable. J'aimerais qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aspirent au don de parler de nouvelles langues et qui ait une autre ou elle-même le don d'interpréter en langue. Amen. Qui veut bien? Ah, gloire à Dieu! Je ne pensais même pas que vous alliez lever la main. Mais que Dieu vous le donne au nom de Jésus. Que Dieu vous le donne au nom de Jésus. Que Dieu vous le donne et Dieu va vous le donner. Aspirez aux dons les meilleurs. Dans cette église, ça va être waouh! Alléluia. Donc, la deuxième catégorie de dons, en grec, doréa, catégorie de dons, désigne ceux qui, comme l'apôtre Paul, ont été appelés par Jésus et qualifiés par le Seigneur. Amen. En vue de la prédication de la parole. Donc les dons de la parole ou encore les dons de ministère ou ministère dons, ce sont des dons qui font référence à ceux que Christ a appelés, mis à part pour prêcher la parole. Dans Éphésiens 3, chapitre 7, Éphésiens 3, chapitre 7, verset 7. Voilà. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Donc ça c'est... Voilà, il a été fait ministre de la parole selon le don. Donc là, le don, c'est en grec doréa. Alléluia. Donc, mis à part pour prêcher la parole. Verset 11 de Éphésiens chapitre 4. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia.
Donc là, c'est le même mot en français, malheureusement. C'est le mot don. Mais ça n'a pas la même signification, ce n'est pas la même catégorie de don. C'est le nom en grec doréa. Alléluia. Amen. Donc, la mission de ces hommes à qui le Seigneur a confié un tel don est de travailler au perfectionnement des saints pour les amener à la maturité de Christ et de les équiper, de les former en vue du ministère selon l'appel que le Seigneur leur a confié. Donc en fait, ces dons-là sont parmi les plus importants et les plus puissants dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les dons spirituels sont accessibles à tous les croyants. Mais les dons de la parole, ceux-ci sont réservés à une catégorie de chrétiens. Donc je disais, les dons spirituels sont réservés pour chacun. C'est une bonne nouvelle. Amen. Maintenant, le don d'Oréa, donc, c'est réservé à une catégorie de personnes, de chrétiens. Non pas des chrétiens meilleurs que d'autres. Amen. Je ne suis pas meilleure que vous. Amen. Mon mari n'est pas meilleur que vous. Mais ça dépend de l'appel de Christ. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ni d'une église, ni d'un diplôme. Ce n'est pas un diplôme qui va faire que tu es pasteur, que tu es apôtre, évangéliste ou docteur. C'est vraiment... Ça dépend du Seigneur et de l'appel qu'il a placé sur ta vie. Pour ma part, quand j'ai commencé à rechercher Dieu, moi j'ai dit ça au Seigneur. J'ai travaillé dans l'immobilier, je travaillais dans l'immobilier, mais ça marchait pas. J'étais pas douée pour ce que je faisais. C'était pas mon truc. J'étais toujours en train de lire la Bible, d'évangéliser les gens, de vouloir donner des appartements à tout le monde. J'étais pas faite pour ça. J'étais pas faite pour ça. Je pouvais pas mentir aux gens. Bien sûr, il y a des agents immobiliers qui sont très respectables et réglo. Il y en a qui sont chrétiens. Mais j'avais un appel différent sur ma vie, mais je ne le savais pas encore. Et un jour, j'ai dit à Dieu, je pleurais, hein. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis bonne à rien. J'ai dit ça en 2018. Et je me rappelle encore, je pleurais dans ma chambre de prière. Je dis, Seigneur, alors tu m'as donné aucun talent. Je disais, dans quoi je suis forte? Je tournais de boîte en boîte, on ne me gardait pas. Toujours la même chose, désolé, on ne va pas vous garder. J'ai l'habitude, merci. On me prenait à chaque fois parce que j'avais de l'expérience du coup dans l'immobilier, mais j'étais pas faite pour ça. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, à quoi tu m'appelles? J'ai pas dit ça. J'ai dit, Seigneur, dans quoi tu me veux? Mais moi je pensais au séculier. J'aurais jamais imaginé qu'il me voulait dans le ministère. Donc pour ceux qui sont appelés, peut-être que vous le savez déjà, ou peut-être que vous n'y aspirez pas. Ça dépend du Seigneur et de l'appel qu'il y a sur vous. Donc moi j'ai commencé à chercher Dieu. Et plus je cherchais Dieu, il a commencé à me dire, tu fais un jeûne. J'ai jeûné, j'ai fait un jeûne de Daniel. Ça a commencé comme ça. Dieu m'a dit, fais un jeûne de Daniel. C'est la première chose qu'il m'a dit. Et là, dans le jeûne de Daniel, il m'a dit, déjà, c'est pas là que je te veux. J'étais dans la louange. C'est pas là que je te veux. Ok. Les puzzles commençaient à s'assembler. Je commençais à voir les âmes comme des âmes qui allaient en enfer. Je commençais à pleurer. Et après, Dieu me dit, fais un jeûne. Fais un jeûne. Et là, Dieu m'a amené. Je vous témoigne ça pour que vous puissiez aussi savoir qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez tout ce qu'il faut, toutes les armes, tout ce que Dieu va vous demander de faire pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'il ne va pas te le dire comme ça. Amen. Ah, tu es pasteur. Ah, tu es prophète. Ah, tu es évangéliste. Ah, tu es appelé à aller là-bas. Là, je parle des ministères doréens. D'accord, des dons doréens. Ceux qui sont appelés mis à part. Dieu m'a demandé, pour ma part, à moi, peut-être qu'il demandera aussi à vous, parce que si moi j'ai pu le faire, j'avais soif de Dieu. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et j'ai commencé à voir les gens guérir les malades dans les rues. Je dis, j'aimerais trop faire ça. Et puis,
à un moment donné, je savais qu'il fallait que je donne ma démission. J'ai donné ma démission. Et puis Dieu m'a dit, tu vas faire un jeûne de 30 jours. J'ai fait un jeûne de... C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce qu'il m'avait mise à part. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer. J'ai fait un jeûne de 30 jours, 30 nuits, sans manger. J'ai bu que de l'eau. Et je ne dis pas ça pour me glorifier. Je dis ça parce que à un moment donné, il va falloir témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie pour que ce témoignage soit une puissance pour quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. J'étais poussée par le Saint-Esprit. J'étais poussée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a mis en moi le vouloir et le faire. Et comme j'étais mise à part, il fallait que je me mette à part. C'était, en tout cas, il y a des personnes qui ne font pas ça. Et pourtant, ils sont appelés aussi par Dieu. Moi, le Seigneur m'avait demandé de faire ça. Et au bout de peut-être 2 semaines, je ne me rappelle plus exactement, j'ai senti du feu dans mes pieds. Amen. C'était merveilleux. Amen. Sur le coup, c'était pas merveilleux. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, le feu, c'est sur la tête, c'est dans le cœur, dans les mains. Pourquoi dans les pieds? Ça me faisait honte même d'en parler. Je ne comprenais pas. Et j'en ai parlé à un pasteur à l'époque. Il m'a dit, demande au Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur. J'ai pas eu le réflexe sur le coup. Et le Seigneur m'a dit que effectivement, ce sont les pieds de l'évangéliste, de celui qui va annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et il m'a dit, là où tu poseras le pied, je te donnerai le territoire. Et je sais que c'était essentiel pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel à ce moment-là, mais c'est pour ça que ceux qui sont appelés, ceux qui sont mis à part, eh bien, c'est pas un moyen de gagner de l'argent. Amen. Parce qu'il y en a qui font ça en se disant, je vais gagner plus d'argent, je vais monter mon église, je vais avoir plus d'argent. Ce n'est pas pour la gloire. Je me rappelle qu'une fois, à l'époque, dans mon ancienne église, il y avait un jeune, il m'énervait. Il m'énervait parce que j'avais déjà cette sensibilité au Saint-Esprit. Et bon, j'avais pas autant d'amour que maintenant. Mais à chaque fois qu'on était dans les moments avec les frères et sœurs, c'était beau, on était là, on était dans l'atmosphère, on s'aimait tous. Mais lui, il avait envie d'être pasteur. Il n'était pas appelé à être pasteur. Il n'était pas conduit par le Saint-Esprit parce que déjà tu peux voir la subtilité, tu peux voir déjà le don que la personne a reçu. Tu peux entrevoir un petit peu. C'est vrai. Quelqu'un aujourd'hui qui est un simple chrétien, demain il peut devenir un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste. Yes. Mais tu peux entrevoir quand même un certain zèle, quelque chose qui est en lui. Et cette personne-là, ce garçon, chaque fois il coupait le moment où on était inspiré par le Saint-Esprit, il n'était pas conduit par l'Esprit, il commençait à parler pour montrer qu'il savait parler. Je me disais, je me retenais. Et cette personne-là, elle voulait être pasteur. Et aujourd'hui, elle n'est pas pasteur et elle ne sera jamais appelée à être pasteur parce qu'on n'est pas pasteur parce qu'on a envie ou parce qu'on a décidé. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Et quand j'ai commencé à prêcher dans les métros, à faire ce que Dieu me demandait de faire, mon pasteur m'a envoyé un message, il m'a dit, tu vas prêcher ce jour-là à l'église. J'ai tremblé, j'ai dit non, il s'est trompé, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais absolument pas. Je voulais pas. J'avais peur, je me disais, mais moi, c'est pas possible, même quand le Seigneur m'a appelé. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans ma tête, il y avait plein de combats. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il est fou. Il est fou. Mais la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Il s'était pas trompé. Il n'était pas trompé sur ma vie. Parce que lui, il choisit les choses folles de ce monde pour confondre ceux qui se croient sages. Et même si personne ne croit en toi, même si tu crois qu'il n'y a pas d'espoir, même si tu crois que tu es un pauvre pécheur, Dieu peut t'appeler. Amen. Dieu peut te mettre à part. Et Dieu peut faire de toi quelque chose que personne n'aurait imaginé. Quand je me suis levée dans le ministère, je rends gloire à Dieu vraiment pour cette église. Vous êtes vraiment merveilleux parce que je vous dis, j'ai vécu dans une église où mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à me lever, ils m'ont méprisée. Et je sais que dans cette église-là, il n'y a pas ça. Vous voulez tous le bien des autres. Vous voulez tous voir les autres grandir. Et je rends gloire à Dieu pour ce cœur merveilleux que vous avez.
Mais parfois, malheureusement pour certaines personnes qui sont peut-être sur Internet qui nous suivent, eh bien, les gens vont vous mépriser, vont commencer à vous rabaisser, vous critiquer. Votre famille, premièrement votre famille. Comme Christ, on n'est pas prophète à la maison. Mais accrochez-vous à la vision que Dieu vous donne, à ce que Dieu vous a dit aux paroles. Ça a commencé par des petites semences. Et puis Dieu un jour m'a donné le micro et j'ai commencé à, pour la première fois, prêcher à l'église, à une église avec des centaines de membres. Et c'était Dieu qui m'avait donné le micro. C'était Dieu. Amen. Et aujourd'hui même encore, je me dis, mais des fois quand je repense au passé, si vous saviez, il y a quelques années en arrière, mais j'aurais jamais imaginé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient, fais-en ce que tu veux. J'ai dit, je te donne toute ma vie. Quand j'ai dit cette prière à Dieu, je te dis, je te donne toute ma vie. Tout ce que tu veux, je te le donne. C'est là où il n'attend pas des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont spirituels, des gens il attend des gens qui sont disponibles. Amen. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Galates chapitre 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc c'est le Seigneur qui a révélé à Paul et qui l'a appelé à l'apostolat. Cela n'empêche pas d'être formé dans les Écritures, de se former à l'école biblique, etc. Alléluia. Donc ce n'est ni un moyen de gagner de l'argent, ni d'être connu, mais c'est un service. Paul disait qu'il était esclave de Jésus, doulos en grec. Il était entièrement consacré aux affaires du royaume de Dieu. Il ne cherche pas son avantage ni une position privilégiée. Son seul désir est d'être au service de ceux à qui il l'envoie. Comme Jésus n'a pas regardé son intérêt ni d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié. Quand Dieu t'appelle, tu ne cherches pas la gloire, tu ne cherches pas à être en hauteur, être vu. Tu cherches seulement l'intérêt des autres. Si demain on t'appelle diacre, on t'appelle diaconesse, ne cherche pas le respect des autres. Amen. Si tu es pasteur, si tu es évangéliste, ne cherche pas à ce que les autres se prosternent devant toi, cherche à servir les autres. Paul, il était serviteur des autres. Ne cherche pas la révérence, ne cherche pas je sais pas quoi, quelque chose. Dieu va le faire parce que oui, il faut honorer, mais ne cherche pas. Ne cherche pas à être au-dessus. Tu regardes les autres comme supérieurs à toi, comme meilleurs que toi. Tout le temps. Tout le temps. Celui qui veut être grand, qui serve les autres, qui soit le plus petit. C'est ça le vrai évangile. L'apôtre Paul, c'est ça le vrai exemple. Comme Jésus-Christ qui s'est dépouillé, il s'est livré à la croix de ses propres forces, c'est ça. Quand tu es appelé à être mis à part pour Dieu. Celui qui reçoit des dons, ce sorte de dons-là, donc c'est mis à part, ils les reçoivent de façon permanente. Mais les dons spirituels s'exercent de façon ponctuelle. Les dons de la parole, le prédicateur de l'évangile l'exerce de façon permanente. Il ne l'est pas seulement derrière le pupitre, mais il l'est constamment. Le ministère de la parole, un serviteur de Dieu, attaché au sein des Écritures, c'est un don qu'il a reçu du Seigneur. C'est à lui maintenant de cultiver ce don par l'étude, par la prière, par la foi. Donc, en fait, le don spirituel, c'est un don qui est ponctuel. Tu vas prophétiser, ça va s'arrêter. Tu vas donner une parole de connaissance, ça va s'arrêter. Mais les dons des personnes qui sont mises à part, le ministère de la parole, eux, c'est des dons qui sont permanents. Permanents, qui ne s'arrêtent pas. Demain, je sors d'ici, je suis la même chose. On m'a consacré pasteur. J'ai aussi la casquette d'évangéliste. Je vais l'exercer partout où je vais. C'est quelque chose qui est permanent, contrairement au don spirituel. Mais le don de prophétie, si vraiment on cherche, on peut devenir comme ces filles. Je crois que c'était Philippe. Amen. Les 4 filles prophétisaient sans arrêt. Donc c'était devenu un mode de vie. Alléluia. Amen. Donc le don du ministère peut être exercé dans toutes les églises et il est exercé universellement. Donc par exemple,
le ministère d'apôtre, comme l'apôtre Sémaïas, quand il va dans une autre église, il va pour apporter quelque chose dont l'église n'a pas peut-être. Par exemple, ici, il n'y a pas forcément tous les ministères, mais parfois on reçoit des invités qui vont donner une parole, qui vont donner une prophétie. Et puis c'est pour ça que nous, même si on n'a pas aujourd'hui tout, on doit aspirer à ce qu'il y ait tout, on doit demander au Seigneur qu'il y ait tout, ça serait génial, mais parfois Dieu permet que des serviteurs sont invités, et nous invitons des serviteurs pour pouvoir apporter ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Nous avons aussi l'école RBIF, donc qui nous permet aussi de pouvoir rentrer plus dans les profondeurs. Mon père spirituel, pasteur Timothée, qui est pas seulement un pasteur, mais qui est docteur de la parole et qui va pouvoir vous enseigner les Écritures plus profondément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, on peut exhorter, on peut enseigner, mais il y a un moment donné où il va falloir te former plus en profondeur et aller dans une école biblique qui est vraiment consacrée et dédiée à ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tous ces dons-là, ce sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Donc, en réalité, toutes ces personnes ont été appelées pour pouvoir vous préparer. Vous préparer parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un chrétien, on va dire lambda, je ne sais pas si ça se dit, mais on sait très bien que demain, vous allez être quelqu'un d'autre et que Dieu va vous former, vous préparer pour vous amener à la perfection des saints, parce que vous êtes saints. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui est Saint Paul ou Saint Pierre, vous êtes saints. C'est ça, l'édification des saints. Alléluia. Donc le perfectionnement signifie préparer, équiper, former, ajuster. Alléluia. Alors, il y a le ministère de fondement parmi ces dons-là. Donc, il y a dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, on peut voir. Donc, premièrement, Dieu a établi les apôtres et secondement les prophètes. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le ministère de fondement, c'est l'apôtre et le prophète. Alléluia. C'est eux qui vont poser les fondations. Alléluia. La pierre angulaire étant Jésus, la croix, celle sur qui l'édifice va prendre appui, et le reste des ministères, donc les apôtres et les prophètes sont des ministères de fondement. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire je suis prophète, demain je vais devenir apôtre, ou je suis évangéliste et demain je vais devenir pasteur. C'est pas une échelle en fait. C'est vraiment, il faut comprendre que chaque personne a un appel différent. Alléluia. Après, on peut exercer des casquettes différentes selon le moment. Je sais que aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant qu'aussi évangéliste, je peux aller dehors, je peux prêcher la parole, mais je peux aussi venir ici vous enseigner. Alléluia. Mais le fondement, c'est l'apôtre et le prophète qui le posent. Donc en fait, eux, ils sont là pour porter l'église et les autres viennent s'établir sur eux. Mais ce n'est pas, on va dire, un ministère qui est complet. Il est impossible qu'on puisse se baser que sur les apôtres et sur les prophètes. C'est comme si on avait une fondation dans une maison, mais qu'on n'a pas de mur, on n'a pas de toit. Ce n'est pas une maison. Et la maison a besoin de fondation, elle a besoin de pierre, elle a besoin de toit, elle a besoin d'être consolidée pour devenir une maison et l'église de Christ. Alléluia. Donc après cela viennent les ministères d'édification. Donc dans 1 Corinthiens 3 verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été confiée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc on peut voir que Paul, au Corinthe, a fondé l'église et Apollos a construit dessus comme un docteur, un enseignant. Alléluia. Paul dit, j'ai semé et Apollos a arrosé et c'est Dieu qui fait croître. On sait tous que c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Nous sommes tous des membres importants, on a besoin des uns des autres. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, le docteur est placé en premier dans ses ministères d'édification. Mais dans Éphésiens 4, verset 11,
il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a d'abord les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Cela nous permet encore une fois de nous rappeler le rôle important des évangélistes. Alléluia. Ce ne sont pas des pasteurs débutants ou des jeunes pasteurs en stage. L'évangéliste est un vrai ministère dont l'Église a besoin. C'est un ministère puissant. Et ils sont des ministères d'édification aux côtés des pasteurs et aux côtés des docteurs. Alléluia. Donc si tu as l'appel d'évangéliste, c'est un ministère extraordinaire. Que Dieu vraiment vous révèle l'appel qu'il a mis sur votre vie. Les dons spirituels qu'il vous a donnés et l'appel qu'il a mis sur votre vie pour ceux qui sont mis à part. Il y a donc 5 ministères, 2 ministères de fondement, apôtres et prophètes, et 3 ministères d'édification, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est un peu comme les 5 mains de la main, 5 doigts de la main. Donc le pouce, c'est l'apôtre qui est capable de toucher tous les ministères. Amen. Alléluia. Amen. C'est le doigt le plus fort qui est indispensable. Vous connaissez, si vous avez lu la Bible, dans le livre des Juges, il y avait un tyran qui s'appelait Adoni-Bézek qui coupait les pouces de tous ses prisonniers. Parce que sans pouce, on ne peut rien faire. Essayez d'attraper, de faire le ménage avec... de crier avec un pouce. Sans pouce, tu ne peux pas. C'est quelque chose de très important, de très symbolique. Et l'apôtre, il touche tous les ministères. Alléluia. Amen. Donc, c'est ceux qui sont envoyés par le Seigneur pour établir l'Église et le message originel de l'Évangile, et elle touche tous les ministères. Donc ça, c'est l'apôtre. Donc, puis vient l'index. C'est qui celui-là? Prophète. Alléluia. Qui pointe les choses qui désignent, c'est le prophète avec sa parole tranchante et sa parole inspirée. Alléluia. Alléluia. J'ai préféré imprimer des feuilles parce qu'avec le téléphone, c'était trop petit. Donc là, je vois bien les choses pour être sûr de rien oublier de ce que j'ai préparé. Donc, les prophètes, c'est ceux qui parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui apportaient un message de la part de Dieu à l'Église pour la vie, pour la pureté de l'Église. Il est aux côtés de l'apôtre pour établir la vision de l'Église et montrer le chemin. Amen. Alléluia. Que Dieu s'élève des prophètes parmi nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puis vient le majeur, le plus grand des doigts. C'est qui lui? Évangéliste. Alléluia. Donc il est capable d'atteindre ce que personne n'est capable d'atteindre. Alléluia. Il va dans le monde chercher les perdus. Alléluia. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Ils ont reçu le don de proclamer l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. Il va chercher des pierres par la prédication, il les amène à la vie. Ces pierres mortes deviennent des pierres vivantes et il les confie aux pasteurs. Et les pasteurs placent ces pierres sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. L'annuaire, c'est qui? Alléluia. Donc, c'est l'anneau du mariage qui nous parle de la relation particulière qu'a le pasteur avec l'Église de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a une veine qui va jusqu'au cœur. Alléluia. Donc voilà le rôle du pasteur, le berger de l'assemblée, ce que Dieu a choisi, à qui il a donné le don de veiller sur les églises, de prendre soin de ses besoins spirituels. C'est lui qui guérit, qui console les pierres que l'évangéliste a amenées. Il est attaché à son église. Vous savez, mon mari, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est apôtre, mais il est pasteur. Il est aussi évangéliste, il a vraiment par la grâce de Dieu, un peu comme l'apôtre Paul, toutes ses casquettes. Il est tellement attaché à vous. Il aime tellement ses brebis. Et ça, c'est que j'entends des gens, Seigneur, que Dieu les vienne en aide, des gens qui veulent être pasteurs, ou des gens qui sont devenus pasteurs que j'ai connus à l'époque, qui aujourd'hui ont des grandes églises, mais qui n'ont pas l'amour pour les brebis. J'ai entendu des choses et je me suis dit, oh Seigneur. C'est pour ça que si tu veux être pasteur, il faut d'abord que tu aimes vraiment tes brebis, que tu prennes soin déjà de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Moi, je me rappelle que
D'abord, j'étais leader dans une cellule. Et puis, j'avais cette chose-là. C'est pas quelque chose que je voulais, mais j'avais cette envie de veiller sur les autres, cette facilité à encourager. Et je dis pas ça pour me glorifier du tout, mais c'est quelque chose qu'on voit déjà, qui est déjà en vous. C'est quelque chose qu'on le voit déjà depuis longtemps, que peut-être que vous l'avez, mais vous imaginez pas ce que Dieu va faire en vous, à travers vous. Donc priez vraiment pour que Dieu vous révèle ces choses-là et que vous alliez de gloire en gloire. Peut-être qu'il ne vous l'a pas révélé encore parce que c'est trop tôt, mais il vous le révélera plus tard. Et je crois ici que Dieu va susciter toutes ces personnes. Alléluia. Le petit doigt. Docteur, enseignant. Toi, tu connais trop, voilà. C'est bon, t'as pas besoin d'être enseigné, toi, c'est bon. Hein? Gloire à Dieu. Donc, le petit doigt, c'est celui qui débouche les oreilles, qui ont le don de clarifier et d'expliquer la parole de Dieu en vue de l'édification de l'Église. C'est les docteurs. L'apôtre et le prophète posent les fondements, l'évangéliste va chercher les pierres, le pasteur s'occupe de placer les pierres dans l'assemblée, le docteur est là pour tout consolider. Toujours. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fruit d'un seul homme. Une telle tâche ne peut être réservée à un seul ministère. Il peut y avoir tous les ministères, parfois, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas tous les ministères qui sont là, mais par la grâce de Dieu, on a des invités, et puis on a l'école biblique. Amen. Et donc voilà, je vous encourage vraiment, si vous voulez vous consolider dans la parole de Dieu. Donc voilà, il s'agit des dons les plus importants. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai encore une troisième catégorie de dons, mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Est-ce que la louange peut venir? Alléluia. J'aimerais que vous puissiez rentrer vraiment en communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est incroyable. Il a une particularité, c'est que quand on prêche sur un sujet, il vient attester. Et on prêche sur le baptême du Saint-Esprit, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. On prêche sur la guérison, il y a des guérisons. On prêche sur les dons du Saint-Esprit, sur les dons spirituels, sur les dons d'Oréas, donc des personnes mises à part. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont recevoir des dons. Parce que le Saint-Esprit veut les donner. Il veut les donner à chacun. Et peut-être que tu ne sais pas encore quel est ton don, mais Dieu va te le révéler aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Peut-être que tu as un appel sur ta vie et tu voudrais que Dieu te le révèle. Dieu va te le révéler. Peut-être que ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être que ça prendra quelques années. Mais Dieu veut te préparer et veut que tu saches en ton cœur, comme Samuel, il savait en son cœur, eh bien qu'un jour il allait partir, il allait être mis à part. Il faut que Dieu te prépare pour que tu puisses savoir qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois mis à part. Dieu va te demander des choses, des sacrifices. Celui qui veut être prophète, le vrai apôtre, et il ne se voit pas, il ne brille pas, il est dans les fondations, il ne se voit pas. C'est pas ceux qui sont assis sur les sièges en velours. C'est pas ça être prophète. En général, c'est celui qui est discret, c'est celui qui cherche la présence de Dieu et qui, d'un coup, va venir apporter une direction, va venir apporter une parole. Donc, c'est un ministère puissant. C'est pas un ministère comme on peut voir parfois, malheureusement, où c'est du spectacle, c'est juste pour la gloire des hommes. Le ministère de prophète, c'est un ministère extraordinaire. Un ministère extraordinaire. Et tous les dons qui s'accompagnent. Voilà, je vous invite vraiment à... Peut-être que vous pouvez, pendant que la louange commence à chanter un chant, vous pouvez avoir dans l'esprit maintenant le don que vous voudriez que Dieu vous donne. Aspirez aux dons les meilleurs. Tu veux le don de guérison, Dieu va te le donner. Tu veux le don de parler de nouvelles langues dans l'église, pour l'édification de l'église, Dieu va te le donner. Alléluia. Tu veux le don d'interpréter les langues, Dieu va te le donner.
opérer des miracles, tu veux le don de guérison, Dieu va te le donner. Je t'invite à venir devant.